Petit Jean, vous êtes patron de Metalis. La structuration, c'est-à-dire de l'entreprise et du groupe, vous incite, enfin c'est presque dans vos gènes, à avoir un regard polyculturel ou multiculturel qui est utile finalement à l'entreprise. Expliquez-nous ça. C'est ça en fait, en partant un peu du constat que on va dire une diversité industrielle peut amener à prospérer une région. On a voulu définir une stratégie à Metalis qui était basée en fait sur la diversité des savoir-faire et des emplacements géographiques. Et aujourd'hui, Metalis, c'est 800 personnes, mais c'est pas une entreprise de 800 personnes, c'est en fait 10 PME de 80 personnes sur 5 pays et sur 2 continents. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça vous oblige à ouvrir les fenêtres et les portes. Obligatoirement en fait, puisqu'on se retrouve avec des cultures techniques et des cultures locales qui sont complètement différentes. Un Chinois, un Polonais, un Bulgare, un Français, on a des cultures qui sont un passé et puis il y a des règles du jeu qui sont distinctes. Il y a des vases communicants entre les différentes composantes du groupe, alors du coup entre les entreprises, entre les PME qui constituent le groupe en termes de collaborateurs. Est-ce que voilà, les collaborateurs vont dans telle ou telle entreprise en France ou à l'étranger, ce qui contribuerait encore à ce brassage? Oui, on a des personnes qui ont vécu plusieurs années en Pologne, par exemple, des Français, ou on a un Français qui est en ce moment en Chine, on a des Chinois qui viennent également en Europe. Mais en fait, le schéma qu'on a choisi pour vivre ensemble et puis être efficient ensemble, c'est pas d'imposer la culture d'un des pays, dire voilà, on va se lever à telle heure le matin, manger de telle manière. Non, on a essayé de définir en fait notre propre culture, notre culture Metalis, en établissant des règles du jeu propres, en reprécisant des règles du jeu, par exemple la pratique des affaires en Chine, ou en Pologne ou en France, elle ne s'apprécie pas tout à fait de la même manière partout. Et on est obligé de repréciser ces différences de valeurs. Pareil, le travail des enfants, ce sont des choses qui sont complètement intégrées en France, qui ne le sont pas forcément en Chine. Et on est obligé de repréciser en fait ces valeurs sous forme d'une charte des valeurs qui nous est propre. Alors, vous n'avez pas signé la charte de la diversité dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez signé notre charte de l'ONU, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, alors on a adhéré à une charte qui est le pacte mondial de l'ONU, qui est, je pense, assez similaire. Je ne connaissais pas cette charte, mais qui est assez similaire et qui prône justement des valeurs éthiques basées sur l'honnêteté, le respect, l'équité. Par rapport à ce qui est dit tout à l'heure, moi je pense que l'équité, c'est quelque chose de très très important et que nous on vit au quotidien. Pour se développer dans des zones du monde qui sont considérées comme low cost par nos clients, c'est difficile à motiver, à mener une équipe s'il n'y a pas ce principe d'équité. C'est-à-dire que chaque personne de l'équipe de Metalis aura la chance demain d'évoluer, d'apprendre, et n'est pas que en fait, de la main-d'œuvre bon marché qu'on va renvoyer, congédier plus rapidement en Chine qu'en France. Merci.